Bonsoir à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. Bienvenue sur cette vidéo de l'épisode numéro 14 intitulé Trend Following. Concernant mes stratégies boursières, vous allez voir que pour l'instant tout va dans le bon sens et le but va être de surfer sur la tendance actuelle qui me semble bien porteuse. Mais avant cela, un petit avertissement, comme d'habitude, investir en bourse comporte des risques. Je ne suis pas habilité pour faire de la formation ni du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, les stratégies boursières, et que cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Ça me fera très plaisir. Alors aujourd'hui, regardons le CAC au travers du logiciel ProRealTime avec l'indicateur Extra Trend dont je me sers pour faire la stratégie. Nous voyons que nous avons démarré une zone de force avant-hier, ou plutôt hier, pardon, et que à court terme, nous avons une résistance sur les 7479 qui correspond aux mèches. Alors on pourrait aussi, bon ça dépend, il y a plusieurs écoles, hein, faire la résistance sur les corps des bougies, et donc à ce moment-là, on serait directement sur la résistance. Donc on va voir comment ça va se comporter. Personnellement, je pense que ça va faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas faire ça après? On verra bien. En attendant, donc ça c'est pour le CAC, on espère que ça va continuer à monter. Concernant mon compte Bourse Direct qui cumule mes deux stratégies, donc première stratégie c'est l'indicateur Extra Trend avec Pro Real Time. Deuxième stratégie c'est 10 actions de qualité pour lesquelles je ne mets pas de stop qui sont dans cette liste. Donc c'est un peu dommage avec Bourse Direct, on peut pas scinder les listes, etc. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a certaines actions dont on va faire le listing tout à l'heure qui ont super bien performé, d'autres un peu moins. Celle-là, j'espère qu'on va pas se faire stopper parce que ça fait quand même un gros risque. On n'y est pas encore, mais bon, j'espère vraiment un rebond. Allez, on va faire un petit focus sur chacune d'entre elles. On va mettre par ordre alphabétique et c'est parti. Donc on commence dans le dur avec Adienne. Bah voilà, gap comblé. Ça aurait été de courte durée. Moi, ce que j'espère, c'est qu'elle fasse ce genre de choses pour ensuite continuer à monter. Je vous avoue, pardon, que je suis pas très sûr que ça continue à faire ce genre de choses. Si on casse, à mon avis, les 1120, adios, on va aller jusqu'au stop. Ensuite, Air Liquide. Alors Air Liquide, ici, j'avais mis le stop hier, je vais essayer de le virer. Voilà, on le voit ici. Donc le stop reste à sa place ici, il n'y a rien qui bouge. Vraiment bougie d'indécision aujourd'hui. Très franchement, bon, la tendance m'a l'air d'être quand même assez dégradée sur cette valeur. On verra ce qui se passe. Alten, Alten, une englobante haussière. On est dans une zone de force. Le stop continue à monter. Eh bien, que le stop continue de monter, moi ça me va. Arcadis, Arcadis, bah, ça n'a rien fait quasiment aujourd'hui. Le stop augmente un petit peu. On attend de voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, tant que ça baisse pas, ça me plaît. Bam, là, ça fait une petite, comment dire, en analyse technique, une petite étoile du soir. J'espère que c'est pas annonciateur d'une baisse. On va voir. Bon, pour l'instant, le stop continue de monter. Tout va bien. Biomérieux qui fait un nouveau plus haut. Écoutez, c'est très bien. J'avais un a priori un peu moyen sur cette action. Comme quoi, il ne faut pas avoir d'a priori. Parce que c'est une action qui végète généralement dans une sorte de ventre mou des actions en termes de valorisation. Donc là, écoutez, c'est sorti par le haut. Tant mieux, j'ai envie de dire. On va continuer sur CTP. CTP, ben, ça fait pas grand-chose. Alors, il y a eu une incursion baissière. On voit qu'il y a une grande mèche quand même. Le stop augmente un petit peu, on va voir, mais j'ai un peu peur que ça commence à un petit peu à flancher. On va espérer que cette zone, désolé, j'ai un chat dans la gorge, littéralement, cette zone de support ici tienne. On verra. Danone, ça ne fait plus rien. Vous voyez que, bon, je pense que le potentiel haussier est terminé. Bon, attendons de voir. Attendons de voir pour l'instant.
J'ai augmenté un petit peu le stop. Il s'est rien passé aujourd'hui. Bon, on attend de voir. FDJ, alors ça me régale. FDJ, regardez ça. Donc après le gap haussier d'il y a 3 jours, suite au rachat d'Unibet, ça a un peu consolidé. Et là, paf, gap haussier. Pour moi, alors si on prend les mèches, le gap haussier est comblé. Si on prend pas les mèches, il n'est pas comblé. Néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. La flèche qui me dit qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette action. Donc écoutez, moi j'ai remonté le stop et on verra tout à l'heure que ça y est, nous sommes en position gagnante sur FDJ. Donc franchement, je suis le plus heureux des hommes. Voilà un moyen de gagner avec la Française des Jeux. C'est ce que je dis tout le temps à mes proches. Le seul moyen de gagner avec la Française des Jeux, c'est d'acheter des actions. C'est pas de jouer à leur jeu. Ah, GTT, ça fait plus rien. On passe. Je pense que je vais faire ça. Les actions qui font plus rien, on les passe directement. KPN, hier, ça avait largement baissé. Aujourd'hui, c'est très indécis. Ça fait. Alors, je connais plus le terme pour, en analyse technique pour ce genre de choses. C'est une étoile filante, peut-être. Donc, bon, c'est pas très bon. Le stop augmente un peu. Je l'ai augmenté tout à l'heure. Donc, bon, voilà. Orange, je pense que ça a fait un sommet à court terme. On va voir comment ça va se comporter. Le stop a augmenté un petit peu. On verra ce que ça donne. Rexel continue à monter en escalier. C'est très bien. Début de zone de force. Le stop remonte. Tout va bien. Écoutez, ça me va. Euh, Score. Alors, score. Voilà, ça fait des plus un, moins un, plus un, moins un. Le stop augmente un peu. Mais bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Sopra, la bonne nouvelle. Sopra, je l'ai acheté, il me semble ici, hier, du coup, sur les 202 euros. Aujourd'hui, elle monte. Elle finit sur ses plus hauts, zone de force, stop qui augmente. Écoutez, moi ça me va. Un, un plus haut depuis un certain temps. Donc on continue avec TomTom. Ça commence à buter ici, comme par hasard, sur la résistance, ici, la mèche. Je suis pas sûr que ça continue à monter. Bon, si ça casse, tant mieux. Mais je pense qu'à court terme, en tout cas, on est arrivé à un pic. UMG, un nouveau plus haut, ça fait très plaisir. On est quasiment sur à quelques centimes sur un break-even. Un break-even, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire une annulation du risque, une neutralisation du risque sur ce trade, ce qui veut dire que bah, potentiellement je ne peux plus perdre d'argent sur ce trade. Donc on y est presque. Donc ça c'est top. Vinci, bon, deuxième séance de hausse, c'est quand même assez timide. On va voir ce que ça donne. Bon, on verra. Le stop continue de monter un petit peu. On continue de suivre. Et Walters Kluwer, bah écoutez, ça a quasiment rien fait, mais le stop continue de monter. Là aussi, on est quasiment, voire même on a dépassé. Vous le verrez tout à l'heure sur le tableau, mon tableau live de mes trades. Vous verrez que le trade, c'est bon, a été neutralisé, donc je ne peux plus perdre d'argent dessus, et c'est une excellente nouvelle. Alors, on va passer directement à cette liste. Hop là, que j'ai mise à jour tout à l'heure. Donc les stops sont actualisés. Et vous voyez, si on trie, voilà, comme ça, que la FDJ et Danone, c'est bon, ça y est, c'est dans la peau poche. Tout ce que je vais gagner maintenant, ça sera dans la peau poche. Donc il va falloir, à mon avis, bien compenser Adienne. On va croiser les doigts quand même, hein, Adienne que pourra. Vous voyez qu'ensuite on a Walters Kluwer qui est à 93 centimes. Bon, voilà. Alors, il me semble que je me suis trompé sur Rexel. Rexel, où est-il? Il est ici. Non, le stop n'est pas à 24,12. Je fais la petite modif en temps réel. Il n'est pas du tout à 24,12. Ah oui, parce que j'ai pris la courbe bleue. Non, non, c'est pas celle-là. Donc on va mettre le stop à 23. Hop là. Ok. Et ça j'avais Bourse Direct. Voilà, pour ceux qui ne savent pas comment créer un ordre sur Bourse Direct. Hop, j'annule l'ancien ordre. Et Rexel, 19 à 23 euros. Donc je mets à seuil de déclenchement fin d'année. Comme ça je suis tranquille.
Et voilà. Bon, c'est sûr que s'il y avait une interface un peu comme deux gyros, en CTO j'ai deux gyros et ça se modifie très rapidement. Là, bon, on est sur un courtier, j'ai pas envie de dire low cost, mais un des moins chers du marché qui met un certain temps avant de changer ses interfaces, voire même qui ne change jamais ses interfaces. Euh, voilà, donc du coup, pour faire un rapide débrief, voilà, si demain toutes les lignes stop en même temps, je perds 383 euros, j'étais à 412, donc en gros, il y a 30 euros à peu près d'annulation de risque pour aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. Je ne risque plus que 1,14% de mon capital et donc tout va bien. En ce qui concerne les achats, vous voyez sur cette interface, j'ai mis mon temps engagé sur les trades 9635 et j'ai décidé de mettre 10 000 euros maximum sur cette stratégie. Donc en gros, il reste 370 euros. Donc après, à voir selon les opportunités. Ici, nous avons donc dans le Pro Screener, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons une boîte qui s'appelle Scienceco. Je pense pas que ce soit dans des places boursières. Ah si, Euronext Bruxelles. Alors non, je ne vais pas prendre ce genre d'action parce qu'il n'y a pas d'historique. Donc non, on va passer. Par contre, Sofina, je connais. Et Sofina, ça s'est pris une tannée. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé avec cette action? Je la connaissais vraiment très. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était ultra haussier avant. Après, ça a pris une tuile. Alors, une de ces tuiles. Non, mais attendez, combien elle a perdu? 60%. Que fait Sofina déjà? Investissement belge. Elle est spécialisée dans les investissements à long terme. Ok. Danone, Colruyt. Écoutez, moi ça me donne très envie. Quel est le prix de l'action? 200. Allez, je peux mettre 400, hein, de toute façon. C'est pas grave. Ok, il y a eu un retournement, puis paf, zone de force. Waouh. Ah ouais, ok. Quel est à mon avis, oh 4%, c'est pas non plus ultra déconnant. Et par rapport au prix d'achat éventuel, 7%. Hmm. Ok, allez, c'est parti. J'achète, comme dirait l'autre, hein. De Danse avec les stars, hein, si vous n'avez pas compris. Tac, donc c'est parti. Mémoire de poisson rouge, c'est Sofina. Allons-y, 222,2, cool. Donc on en achète deux au marché, on a peur de rien. Et bam. Ok, donc voilà pour cette stratégie, cette première stratégie avec Pro Real Time et l'indicateur Extra Trend. On va passer très rapidement à la deuxième stratégie. Donc, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous montrer sur Yahoo que je ne prépare jamais à chaque fois. Et ça va venir, l'habitude. Donc, voici le portefeuille qualité. Donc, 10 actions de très grande qualité avec des avantages concurrentiels. Bon, bref, des belles grosses boîtes qui tournent très bien. Bon, vous voyez que dans l'ensemble, ça s'est super bien déroulé. Il n'y a que Ipsen qui a baissé un petit peu aujourd'hui. La valorisation est passée à 6674,88. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reporter ça sur l'onglet Valorisation Quality pour la journée. Donc nous sommes le 25. On va mettre notre petite valorisation. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche jamais quand je fais ça. Je suis obligé de faire ça. Valeur. Ouais. Ah, ok, je sais. Coller. Ouais, ok, ok. Hop, voilà, coller. Ah, coller uniquement la valeur, ça ne marche pas. Bon, allez, voilà. Par contre, il me semble qu'il n'aime pas l'espace. Ok, et donc ce que je vais faire du coup, c'est que je vais aller sur un site, bon c'est comme je le fais d'habitude, mais qui s'appelle Investing, que j'aime beaucoup. Et là, je récupère donc les performances du SP500, de l'ETF SP500 qui est disponible sur le PEA, et de l'ETF CAC 40 qui est disponible, un des ETF, qui est disponible sur le PEA. Donc 38,80 pour le SP500. Ah ouais, ça continue, ça arrête pas de monter. Il arrête pas de monter. Et, ah non, pas pour real time s'il vous plaît. 34,87 pour le 4,40.
34,87 pour le 4,40. Ok. Ce qui nous donne donc mon portefeuille a un indice de 103,41. Ouh, l'écart se creuse. Ouh là là, attention. Tadam! L'écart se creuse avec mon portefeuille, le SP500 et le CAC 40. Bon, voilà, c'est très fortement porté par ASML. Bah écoutez, cette action, je suis à plus 25% de plus-value. C'est quand même une dinguerie. Je commence à me poser des questions. Si vous avez des conseils, franchement, alors je sais que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas, parce que regardez, ASML, je mets en gros, je suis à 24% de plus-value. Ça serait dommage de tout perdre. Mais bon, étant donné qu'on n'a qu'une seule action, qu'on ne peut pas faire des fractions d'actions sur Bourse Direct, je serais obligé de vendre entièrement à ASML Holding. Bon, bref, il est 22h21, je crois que c'est le moment d'aller se reposer un peu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, de bons trades. On se retrouve demain soir pour la revue quotidienne. Allez, bonne soirée à tous, au revoir.